Tu t'es lancé à 36 ans, si je dis pas de bêtises. Enfin, faut quand même, entre guillemets, faut les couilles. J'ai fait du 100% LinkedIn. Et c'est à partir de là aussi que ça a commencé à décoller fort. Des fois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hein. Fais des posts, envoie des messages, fais des calls. Ouais. La plupart des webinaires, hein, même moi, les premiers que j'ai fait, bah tu foires. Tous ceux que je vois autour de moi qui veulent tout faire tout seuls se plantent et vont droit vers le burn-out. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast et témoignage. Aujourd'hui, j'accueille Simon Petitjean. Bah écoute Simon, le plus simple c'est que je te laisse te présenter pour que tout le monde sache qui tu es. Ok, merci Titouan pour l'invitation. Salut tout le monde. Donc moi c'est Simon Petitjean, je suis coach sportif et nutrition. J'ai 42 ans. Moi je me suis lancé en 2020. J'ai créé ma boîte après avoir passé 15 ans en entreprise. Je suis ingénieur, 15 ans en grosse boîte de conseil. En deux mots, moi j'étais vraiment le profil type du cadre stressé, mal de dos, épuisé, qui a cherché plein de façons pour se reprendre en main. Et au final, j'ai réussi à trouver mes propres routines, me reprendre en main, etc. et aller beaucoup mieux. Et au final, j'avais voulu créer ma boîte, faire que ça. J'ai tout changé en 2020. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai accompagné plus de 150 personnes, des belles transformations. Ma boîte fonctionne bien et j'ai fait appel à Titouan. Donc on a commencé à discuter vers mars-avril. Ça va faire 4 mois qu'on bosse ensemble pour passer un nouveau palier en fait dans mon activité. Je voulais faire des lives sur LinkedIn, automatiser une partie de l'activité, puis on en reparlera je pense dans le podcast. Donc voilà en deux mots ce que je fais. Ok, top. Et non, écoute, je vois que ça marche bien. Ça fait 5 ans que tu fais ça. Et est-ce que tu peux un petit peu nous raconter un petit peu les débuts, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi t'es devenu coach sportif? Pourquoi t'aides les autres en fait au final? Et ben en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que je voyais comme moi je galérais au quotidien. En fait, c'est problématique que rencontrent plein de gens, hein, clairement, d'être fatigué, d'avoir mal au dos, d'avoir l'impression de courir partout, de pas savoir comment se remettre au sport, comment mieux manger, etc. Et une fois que j'ai réussi à le faire pour moi, en fait, j'avais commencé à embarquer des collègues avec moi. Donc c'était un peu mes premiers clients, mais en bénévole. Hein, donc entre midi et deux, je les ai embarqués avec moi sur certaines séances, commencé à leur parler de petits conseils en alimentation, des trucs simples. Et j'ai des collègues qui ont commencé à me dire, bah, c'est top, j'ai perdu du poids, c'est top, j'ai plus mal au dos, merci Simon, c'est cool. Et clairement, moi, ça a été ça qui m'a ouvert les yeux sur le fait que déjà, je me plaisais plus du tout dans mon job. Bon, ça, je le savais. Mais vraiment, je savais qu'au final, ça avait plus aucun sens. Et là, je me suis dit, bah, ok, ça, clairement, ça a du sens. Enfin, aider les gens à aller mieux, à être en meilleure santé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de tout plaquer, concrètement. Enfin, à 36 ans, j'ai fait ça. Donc de quitter une situation ultra confortable, hein, faut pas se mentir, en entreprise, mais qui au final me plaisait pas du tout et j'étais en train de mourir à petit feu. Donc j'ai créé ma boîte, je me suis formé et j'ai fait le grand saut quoi de l'entrepreneuriat. Et là clairement je revis depuis 5 ans parce que c'est hyper palpitant. Enfin, moi j'adore le côté business aussi. Enfin j'en ai fait pendant 15 ans en entreprise, mais là je le fais au service d'une vraie cause, enfin de choses qui me touchent vraiment, c'est d'aider les gens à aller mieux. Donc Ok, voilà. ouais. Top. Et donc tu m'as dit 150 clients à peu près depuis 5 ans. Ouais. J'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Est-ce que tu as eu, je sais pas, je pense qu'on a tous un petit peu des petites galères pour débuter, comment tu t'es lancé au début? Parce qu'en plus c'était Covid, donc j'imagine que, alors t'as peut-être eu le boom du confinement, mais je pense que ça n'a pas été simple de continuer, de regarder, de rester motivé. Je sais pas du tout exactement. En fait, alors là où j'ai eu du bol, c'est que ma formation, en fait, moi j'ai refait un BPJEPS en un an, je l'ai faite pendant le Covid. Donc en fait, j'étais un peu en mode masqué pendant un an, le temps de me former. Et quand ça a commencé à déconfiner, moi c'est à ce moment-là que j'ai été diplômé, que j'ai créé ma boîte. Donc en fait, c'était plutôt bien, ça tombait plutôt bien. Les débuts, j'ai fait comme la plupart des coachs sportifs, donc j'ai fait beaucoup de présentiel. Et c'est comme ça qu'on se fait la main, c'est comme ça qu'on apprend le terrain, la vraie vie. Enfin, c'est vraiment d'aller chez les gens, d'aller voir les gens, de bosser en salle de sport, de recevoir des gens chez moi aussi. Enfin, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à vendre mon temps contre de l'argent. Et c'est comme ça qu'on se lance en général. Et c'est comme ça. Mais petit à petit, je me suis vite rendu compte que c'était plus vivable. En tout cas, pas quand on a 3 enfants comme moi, quand on a une vie de famille, quand on a un agenda ultra chargé entre le pro et le perso. On peut pas se permettre de tout le temps être à 6h30 du matin chez machin, à 22h. Enfin bref, c'était pas possible. Donc je me suis dit, ok, là, tu as atteint ta limite en termes de temps. Tu es en train de t'y épuiser. Il va falloir changer de modèle. Et c'est comme ça que j'ai tout basculé en ligne, en fait, au bout d'un an à peu près d'activité. À l'époque, j'avais pris un premier accompagnement qui m'a permis de monter mon offre, de délivrer, d'avoir mes premiers clients, d'être présent sur les réseaux. Et c'est comme ça que s'est opérée ma transition. J'ai mis 1 an et demi à peu près à vraiment décoller, 1 an et demi ou deux. C'est vraiment la période, je vois, je fais pas mal d'entrepreneurs, il y a ceux qui arrivent pas à passer cette vague en fait, il y a ceux qui abandonnent et qui retournent dans le salariat aussi.
et ceux qui arrivent à passer cette période, alors en faisant les bons choix évidemment. Et maintenant voilà, ça c'est une situation maintenant où ça fonctionne bien et depuis qu'on bosse ensemble, ça fonctionne encore mieux. C'est ça, ouais, parce que j'allais rebondir là-dessus quand même. Donc tu nous as dit que tu t'es lancé à 36 ans, si je dis pas de bêtises. Enfin, faut quand Ouais. même, entre guillemets, faut les couilles, quoi, parce que t'as des Ouais. enfants, t'as une vie de famille. Je sais pas si t'as un crédit, une maison. Enfin, Un il y a crédit, une plein de maison, gens. la totale. Ouais, c'est ça, ouais, non, ça, c'est, il faut le faire. Ça, enfin, il faut sortir de sa zone de confort. Ça devait pas être évident, parce que moi, j'aime bien dire, bah, moi, c'est un peu facile, tu vois, j'ai 23 ans. Bon, bah, au pire, je fais de la merde, je retourne chez papa-maman, et bon, c'est pas grave. Mais Ouais. quand on a des responsabilités, c'est beaucoup, beaucoup moins évident. Et Ouais. c'est pour ça que là-dessus, j'admire toi et aussi les clients que j'accompagne, puisque t'es pas le seul là-dessus. Ouais, ouais. Et t'as commencé comment? T'as commencé sur quel réseau exactement? Parce que ça m'intéresse, tu vois, le côté stratégie, tunnel de vente. Ouais. En fait, moi, le premier accompagnement que j'avais pris, les coachs, ils étaient Instagram et Facebook à 100%. Et j'ai démarré là-dessus, sachant que je le savais dès le départ, en fait, et c'était un mauvais choix dès le départ. J'étais pas très fan de ces plateformes-là. Ma clientèle, donc moi, je cible principalement des entrepreneurs, des dirigeants et des cadres. En gros, tous les gens qui correspondent à mes anciens collègues de bureau que je connais par cœur, et c'est pour ça que je sais exactement comment les aider. Bah, eux, ils sont présents sur LinkedIn. Donc, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de compte Facebook, Instagram, mais en tout cas, la communication sur LinkedIn, elle est différente, la façon de parler, les codes, etc. Et je me retrouvais beaucoup plus sur LinkedIn. Mais j'étais parti sur Insta et Facebook parce que eux, ils recommandaient ça, c'était leur tunnel à eux. Et en fait, je m'y suis épuisé à poster des choses que j'aimais pas bien poster, à pas prendre de plaisir en fait à être sur ces algorithmes-là, sur ces plateformes-là. Donc j'ai fait la transition vers LinkedIn. J'ai éteint Facebook et Instagram. J'ai fait du 100% LinkedIn. Et c'est à partir de là aussi que ça a commencé à décoller fort. Donc voilà en termes de choix de plateforme. Ok, et LinkedIn, ça fait combien de temps exactement? Parce que moi, du coup, je t'ai découvert avec les bootcamps de Thibault Louis en mars dernier, je crois, ou peut-être même début d'année, je me souviens plus exactement. Ça fait combien de temps que t'es sur LinkedIn? Alors, concrètement, ça va faire 4 ans, parce que quand je m'étais lancé sur Facebook, Instagram, ça m'arrivait aussi régulièrement de reposter aussi sur LinkedIn, mais sans réelle intention, sans réelle stratégie, Ah ouais. sans aller discuter avec les gens. En fait, je postais pour poster et il se passait rien. Enfin, clairement, si c'est juste pour poser son post, fermer l'appli et faire autre chose, ça marche pas. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et par contre, concrètement, je m'y suis mis fort depuis un an et demi, pas plus, où j'ai vraiment eu une vraie stratégie pour aller poster, aller discuter avec les gens, créer de la connexion, etc. Parce qu'en fait, avant, je postais aussi du mieux que je pouvais, mais en prenant le bootcamp de Thibaut, bah, j'avais vraiment besoin d'une méthodologie, et voilà, tout ce qu'on allait chercher avec le bootcamp de Thibaut, quoi. Ouais, c'est clair, bah, c'est carré. Moi aussi, j'ai rejoint le bootcamp et c'est méthodique, t'as les templates, c'est Ouais. efficace. Ok. Donc ouais, une bonne année et demie sur LinkedIn. Et c'était quoi à peu près ta stratégie sur LinkedIn, enfin ton tunnel basique sur LinkedIn que tu utilisais? Alors, le tunnel initial, c'était post, setting, appel de vente. Vraiment le truc le plus la base, quoi. Vraiment la base, Ouais. la base. C'est, Post, setting, je te rejoins parce que j'ai aussi un accompagnement là-dessus où des fois, moi j'ai des clients qui arrivent et qui veulent faire un webinaire, une VSL ou un challenge ou autre. Des fois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein. Fais des posts, envoie des messages, fais des calls ouais, et vends. clairement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et clairement, c'est la meilleure stratégie pour débuter, c'est celle que j'ai utilisée Ouais, aussi. ouais, c'est clair. Moi, c'est ce qui Et m'a amené à avoir un premier tu... palier de chiffre d'affaires très correct, à en vivre, Ouais. concrètement, à vivre de mon activité. C'était suffisant et ça marchait. Et j'aurais pu continuer d'ailleurs en faisant comme ça. Hein, ça marche très très bien. Enfin, y a pas de souci. Hein. Bah, ouais, c'est ça, parce que là, j'allais y venir, enfin, t'avais à peu près combien de clients avec cette méthode-là? Et puis après, on va y venir sur les webinaires, etc., qu'on a Bah, organisés, en comment fait, en rythme de accélérer un peu plus. croisière, sans me faire mal, on va dire, par mois, j'ai à peu près, C'est quoi, c'est c'est ça? à peu près 5 nouveaux clients. 5 nouveaux clients que Ok. j'accompagne. Quand tu dis sans te faire mal, c'est Sans quoi? me faire mal, c'est pas passer 3 heures à faire du setting par jour. Et j'avais pris un D'accord. accompagnement justement bah, avec Jérémy Coleman, donc que tu connais aussi, et on discutait avec Ouais. son spécialiste sur la partie setting. Et en fait, je lui disais, ah, je passe trop de temps à setting, ça me gonfle, etc. Et il me dit, mais tu passes combien de temps? Oh, je lui dis une petite heure par jour. Il me fait, mais t'es fou, quoi, c'est rien. En 1 heure par jour, t'arrives à rentrer 5 clients minimum tous les mois. Mais il me dit, non, mais t'es fou, il y en a, ils passent l'après-midi tous les jours. Enfin, et donc, wow. Donc quand je dis sans me faire mal, c'était sans me faire mal, quoi. Mais ça me paraissait C'est déjà ça, bah, en beaucoup. fait, et, bah, c'est parce que c'est pas notre,
c'est pas ce qu'on kiffe, tu vois, c'est pas notre métier. Il y a plein de gens où envoyer des messages, c'est chiant, quoi. En fait, c'est chiant, mais ça marche. Et je suis pareil, tu vois. Moi, je passais 30 minutes à 1 heure au début, et puis bah du coup maintenant j'ai engagé un setter, et en fait il passe 1 heure et demie, 2 heures, et c'est carré. Il me génère mes dizaines de rendez-vous. J'ai 3, 5 clients par mois, et ça marche aussi. C'est ultra basique, ça suffit. Et j'allais venir en fait. En fait, plus ton contenu il est bon, plus ton setting en fait il va être simple, et moins t'auras besoin d'y passer du temps, quoi. Et je suis vraiment là-dedans, en fait, dans ce que je recherche, c'est faire de l'efficacité, de la qualité, ça, et optimiser mon temps, quoi, du coup. Et maintenant, du coup, mon setting, d'ailleurs, quand je refais du setting, il est beaucoup plus efficace. Ouais. Ça change tout. Ouais. Mais au début, au tout début, ouais, j'ai passé des heures et des heures et des heures à discuter avec des gens. Bah, c'est C'est normal. normal. C'est Enfin, faut trouver la cible, le bon message, la bonne ouais. trame, etc., quoi. Donc ouais, c'est logique. Et ok, donc tu m'as dit environ 5 clients, donc avec la stratégie setting, contenu. Et du coup, donc on en vient. On a commencé à faire des webinaires nous depuis juin. On a commencé le premier en juin, on a fait un en août, on en refait un début octobre, fin septembre, début octobre. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment sont venus l'idée des webinaires, comment on a commencé à travailler ensemble, et puis on évoquera les résultats par la suite. Alors en fait, moi l'idée du webinaire, je l'ai eu très vite quand je me suis lancé sur LinkedIn parce qu'il y avait déjà des coachs qui parlaient de cette méthode qui marchait bien et je le savais qu'un jour ou l'autre fallait que je passerais, et c'est quelque chose qui me dérangeait pas et au contraire que j'aime bien. Enfin, quand on aime ce qu'on fait et quand on maîtrise aussi son sujet, on n'a pas de souci et qu'on n'est pas stressé à l'oral. Moi j'aime parler de ce que je propose, de comment je peux aider les gens, et etc. Donc je savais que j'y viendrais, mais je savais aussi que c'était beaucoup trop tôt et que j'avais déjà plein d'autres choses à faire avant de me lancer sur des lives. Donc j'avais cette idée dans un coin de ma tête. Et ce qui s'est passé, c'est que je cherchais aussi un moyen, en parallèle de mon setting, d'avoir un nouveau tunnel en fait qui soit plus efficace en termes de temps investi et ratio client qui rentre dans mon programme. Donc ça, je savais que le webinaire allait y répondre. Donc clairement, enfin, même s'il y a du temps de préparation, du temps pendant le webinaire, du temps après le webinaire, etc. Je voulais un nouveau tunnel en fait, et pas que le tunnel setting. Et c'est pendant le bootcamp avec Thibaut, Louis, je crois que c'était le premier parce que comme toi, on les a quasiment tous fait depuis le début de l'année. Je sais plus si c'était au premier ou au deuxième. Et Thibaut me dit mais c'est trop cool ce que tu fais. Ton offre elle est ultra carrée. Enfin il m'a dit franchement tout est bon. Il te manque juste un truc, c'est prends la parole. Il m'a dit fais un podcast, fais un webinaire, fais ce que tu veux, mais prends la parole. T'as une autoroute devant toi. Tout ce que tu fais c'est top. Il te manque ça. Bon, là, je me suis dit, ok, c'est clair. Là, c'est un mec comme lui qui te le dit. T'écoutes, tu fais. Et je sais que t'es un peu là-dedans aussi. C'est quand t'as des gens qui sont forts, ils te donnent un conseil. Il faut pas chercher à se dire oui, mais non. Ils te le disent, c'est bon, fais-le, c'est tout. Il est passé avant toi. Tu fais, Tu tu fais, testes, tu ouais, c'est testes. ça. Et par contre, bah ouais, oui, j'ai envie. Mais comment on fait concrètement? Comment on met ça en place? Comment on le fait bien? C'est clair. Comme mes clients d'ailleurs. Oui, tout le monde sait qu'il faut faire du sport, bien manger. Mais ouais, mais concrètement, je fais comment? Je cours partout. Donc le comment on fait en place, je savais que je le ferais pas tout seul. Et du coup, ça, j'ai cette logique aussi en tant qu'entrepreneur. J'ai aucun souci à investir et me faire aider. Et c'est à ce moment-là, pile, où on se croise dans le bootcamp. Et je sais que tu commençais à parler de live, de masterclass, de webinaire. Et je me suis dit, bingo, quoi, t'appelles Titouan, là, ça fait... bref, et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ouais, c'est ça de manière assez naturelle, et je suis d'accord, c'est une étape suivante où en fait les gens ils ont besoin de t'avoir en live, Ouais. de savoir qui tu es, parce qu'en fait je sais pas si, enfin moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est un peu tu sais, le marché francophone formation coaching. En fait, moi je trouve que il est plus mature, c'est plus facile de faire des plus gros chiffres, de faire d'aller chercher plus de clients. Mais par contre, les cycles de vente, ils sont plus lents. Parce qu'en fait, en fait, c'est facile de se lancer n'importe qui. Moi, demain, je me lance, je peux dire, je suis coach sportif, tu vois. Même si j'ai pas de diplôme, je peux faire des vidéos. Enfin, c'est super simple. Donc, il y a plein de gens qui se lancent. Les prospects, ils voient du bruit partout, des vidéos partout, des trucs partout. Et en fait, alors ouais, il y a plus d'argent à se faire, les gens sont plus éduqués, mais ça met plus de temps, il faut inspirer plus de confiance. Et c'est pour ça que moi, tu vois, les étapes naturelles, je trouve que ouais, le contenu, le setting, le live ensuite, la présence en live, et même dans tous les cas, tu me rediras, mais de mémoire, si je dis pas de bêtises, les gens qui étaient présents à tes webinaires, certains n'ont pas acheté tout de suite, et pourtant on a quand même généré des rendez-vous après, parce que ils étaient présents en live, parce que il y en a, ils ont pas pu être présents, et ils ont vu le replay. Enfin, tu vois, il y a plein de manières. C'est juste, ça inspire plus de confiance, et en fait, c'est plus facile sur le long terme d'aller chercher de la vente, quoi.
inspirer de la confiance, c'est important, et le live, ça crée cette connexion, parce que j'ai vu un post, hein, notamment, on commence à en parler beaucoup avec l'IA sur LinkedIn, et avec l'IA, tu fais plein de choses, mais à un moment donné, quand c'est toi en live, bah c'est toi en live, quoi. Et là, il y a pas une IA Ouais. qui raconte tout. Non, c'est toi pendant 1 heure, et les gens ils viennent chercher ça aussi. Et quand on parle un peu, il y a pas que dans mon secteur, hein. En tout cas dans la remise en forme, dans la santé, quand on veut faire confiance à quelqu'un pour qu'il nous aide vraiment et qu'il nous fasse progresser sur notre hygiène de vie, sur tout ça, c'est un vrai accompagnement qu'ils choisissent. C'est pas juste, c'est pas que une méthode. Il y a une méthode, mais il y a un accompagnement, et ils veulent voir il y a qui derrière tous ces postes, en fait. Donc clairement, moi ça m'aide beaucoup. En 1 heure, ils se disent ok, il me plaît ou il me plaît pas, mais au moins je l'ai vu, et je sais à quoi m'attendre dans son style, quoi. Ouais, puis t'as aussi le momentum côté urgence, tu vois. C'est un webinaire, on n'en fait pas tous les 2 jours. T'en fais, je sais pas, tous les mois, tous les 3 mois. Enfin, c'est un rythme à trouver là-dessus, hein. Mais il y a aussi le côté urgence où bon, bah, il y a tant de personnes d'inscrits, tant de personnes en live, tant de places, etc. Donc ça oblige les gens, entre guillemets, à passer à l'action parce que si on n'a pas d'urgence, dans tous les cas, on passe très rarement à l'action. C'est malheureusement le problème, mais l'être humain est fait comme ça. Et j'aime bien ta remarque sur le côté IA. Enfin, je sais pas pour toi, c'est quoi ton avis là-dessus sur l'IA et tout, mais enfin, moi, ça me saoule. Des fois, je scrolle sur LinkedIn et quand je vois des posts IA, enfin, tu le Ouais. sens à des kilomètres qu'il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de choses Ouais. intéressantes. Enfin, je sais pas comment tu utilises l'IA toi au quotidien, Ben, mais je suis ouais, pas c'est très fort, en clairement. fait, moi, de manière globale, en tout ce qui est outillage technique. Je suis pas, c'est pas spécialement mon truc. Donc moi, je vais utiliser l'IA pour soit me donner des idées, ou me trouver une ressource, ou me trouver affiner, on va dire, mon idée. Mais c'est clair que dans la rédaction, même si je vais demander à l'IA, bah sors-moi un post comme ça, je vais retoucher la moitié du post, et puis au final, voilà, c'est mon post à moi, quoi. Et voilà comment l'IA, ouais, c'est. Après, je sais que j'utilise pas forcément ultra bien. Je sais qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans pour faire des super trucs. T'as l'impression que c'est vraiment toi qui l'as écrit, j'en sais rien. Peut-être, c'est pas. Je suis pas très. Voilà. Ouais. Non, non, c'est intéressant. Bah, je l'utilise aussi pareil un peu pour toi, pour toutes mes recherches. Tu vois, des fois, il y a des trucs cons. Je suis en train de marcher ou je pense à une idée. Et des fois, j'ouvre ChatGPT, je fais une discussion vocale sur, je sais pas, là, c'était quoi bah tiens, là, avant de venir, j'avais plus de parfum, donc je savais plus. Je cherchais mon parfum en France, mais je savais plus le nom. Bah en fait, c'était tout con, mais au lieu de demander à Google, je fais des recherches là-dessus. Ou des fois, j'ai des idées de posts. Là, j'ai un post sur Zlatan, je sais Ouais. plus. Je traînais un peu sur YouTube et j'ai vu une interview de Zlatan et j'ai voulu la relier à une idée où c'était Zlatan qui dit. Ouais, bah quand j'ai emménagé à Los Angeles, mon broker, il me dit vous allez acheter quoi comme meuble? Vous allez pas aller à Ikea? Et Zlatan il rigole et fait non, bah en fait les gens intelligents, enfin il dit parce que le broker il dit ouais les gens riches ne vont pas à Ikea. Et Zlatan il fait non, mais les gens intelligents vont à Ikea. Et ça m'a rappelé en fait la simplicité en business, pas besoin de faire du bling Ouais. bling. J'ai fait un post, j'ai cherché toutes les idées. J'ai demandé un truc, j'ai demandé à Claude de me faire toute la structure. J'ai amélioré un petit peu 2 3 passages et ouais, j'utilise à peu près comme toi. Bon, peut-être sur la rédaction c'est un peu mieux parce que si je te dis que la majorité de tes contenus, quand même, tes webinaires, tes emails, bon bah c'est rédigé quand même avec l'intelligence artificielle de Claude. Ça te fait un choc, ça, Non, non, mais je m'en doute. Il y a pas de. Je m'en doute bien. Non, non, ça me choque pas. Non, c'est clair, c'est hyper utile et ça me permet d'être plus efficace en fait dans ma manière de réfléchir. Parce que t'as l'impression, tu vois, tu discutes avec un coach, tu discutes avec quelqu'un et tu rebondis. Donc ça c'est vraiment bien. Ok, et juste, donc si on devait comparer les résultats entre avant les webiers et après les webiers qu'on a mis en place, est-ce que tu as des ordres de comparaison, si tu veux partager tes affaires, tu peux, si tu veux le garder secret, tu peux aussi. Mais juste par exemple, nombre d'inscrits, nombre de nouveaux clients, l'impact globalement sur ton business, quel a été l'impact avec les Ouais. webinaires? Premier webinaire qu'on a fait, donc là, moi, c'était l'énorme interrogation, parce que je suis loin d'être un influenceur. D'ailleurs, je suis pas, moi, je suis vraiment un entrepreneur. Donc, j'avais, quand on l'a fait le premier, je devais être à 3500 abonnés, un truc comme ça, sur LinkedIn. Donc, pas un gros compte, pas un mini compte non plus, mais vraiment pas un gros compte. Et je crois qu'on a eu pas loin de 100 inscrits. Je crois que c'était ça sur le premier. 102, je 102, crois. ouais. 102, Quasiment ouais. 50% de présence connectée. Donc ça, on Et était à 40, ouais, je sais 47, plus, il me semble. entre 45, un truc dans le genre. Donc rien que ça, hyper, même si j'ai pas 10 ans de recul sur le webinaire, dans les chiffres que j'avais pu voir, Ouais. j'ai tout de suite vu que c'était Bah, un bon coup. c'est très très Ouais. bon. C'est très très bon honnêtement parce que bah, la plupart des webinaires, hein, même moi les premiers que j'ai fait,
bah tu foires, t'as 20% de présence ou 30, et en fait, bon, c'est pas fou. Donc là, honnêtement, ouais, c'est une très bon Ouais, ouais. résultat. Donc moi déjà, ça m'a permis de confirmer que mon audience qui me suit, elle est qualifiée, qu'ils sont intéressés par ce que je raconte et que du coup ils se connectent si je leur propose un événement, qu'ils s'inscrivent pas juste comme ça. C'est que voilà, c'est quasiment 50% de présence. Du coup, ouais, sur 45 personnes, je crois on a dû finir au bout d'une heure et quart de webinaire. On en avait encore pas loin d'une Mm. quarantaine connectés, je crois 37, 38. Et ça, c'est pareil. Je trouve que c'est quand même pas mal Ouais, du tout parce ils ont ils ont été fait leur job. intéressés tout le long. Ils sont pas partis au bout de 2 minutes. Et au final, je crois qu'on a eu, quoi, 14 prises de rendez-vous, un truc dans le genre 14, 15, je crois, un truc dans le 12. 12, ouais, ou peut-être... non, 12, je crois que c'est le nombre de 12, c'est le clients, je nombre de sais plus. personnes qui ont signé. Ok, Et ouais, je crois qu'il y a eu ouais, 14 prises de rendez-vous. J'ai dû avoir deux personnes qui étaient absolument pas qualifiées, donc qui auraient pas dû prendre un rendez-vous, enfin qui étaient pas du tout dans la cible. Notamment, je les ai même pas eu au téléphone. Enfin, il y a même pas eu d'appel. Et donc, ouais, sur 14 prises de rendez-vous avec au moins une ou deux personnes avec que j'aime pas eu au téléphone, 12 signatures. Donc, en général, moi, j'ai un très bon taux de transfo et je l'avais déjà avant qu'on fasse nos webinaires. Et avec les webinaires, ça l'a encore fait augmenter en fait. Donc ce qui m'a fait qu'en un webinaire, j'ai 12 personnes qui ont pris mon programme, sachant que je tourne à peu près à 5 nouveaux clients par mois hors webinaire sur un mois standard. Bah, en gros, j'ai fait 2 mois en un mois avec un webinaire, quoi. J'ai doublé mon chiffre d'affaires sur un seul webinaire. Alors évidemment, un webinaire, on se dit ça dure qu'une heure. Bon, il y a eu tout le boulot avant, il y a le boulot pendant, il y a le boulot après, parce que passer 12-13 personnes en appel, étudier leur situation, voir si tu vas les aider, une fois qu'ils ont pris le programme, tu poses le cadre avec eux, les séances, l'alimentation. Moi, j'ai une naturopathe qui bosse avec moi. Elle les reçoit enfin, c'est un très très beau programme qu'on leur propose. Mais il y a du taf. Il y a du taf, clairement. Mais quand même, euh, ce webinaire, le premier webinaire, c'était 12 clients. Donc ça, c'était génial. Donc, x2 en volume. Donc ça, c'était un super résultat sur le premier. Sur le deuxième, on a eu, alors, sur le deuxième, on a eu plus de 200 inscrits. Donc ça, c'était la folie, je crois. ouais, 220, Donc là, on a doublé le nombre d'inscrits, ça c'était génial. Quasiment 100 personnes connectées, je crois un truc dans le genre, peut-être. ouais, 100, 103, Ouais, je sais donc plus, toujours, et bah vas-y, je te ouais, raconte un petit peu. toujours à 50% du coût de participation, génial. Donc encore une fois, je me dis mais c'est de la folie quoi. C'est seulement le deuxième webinaire, j'ai 100 personnes qui viennent m'écouter. Waouh, enfin là j'étais vraiment très 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 content. Ouais, imagine 100 personnes dans une salle. Enfin, les gens, ils se disent, ouais, c'est pas énorme, c'est un chiffre. Enfin, juste imagine ces 100 personnes dans Ouais. une salle qui te regardent, qui Ah ouais t'écoutent. ouais. C'est, Non non, voilà, c'est mais, clair. Là c'est même si je suis à l'aise, petit coup de pression quand même. Tout se passe bien et au bout de 10 minutes, je fais un geste comme ça parce que voilà, j'avais la pêche derrière mon micro, je tape dans mon micro, ça coupe le son, je comprends pas ce qui se passe, donc déjà je mets 3-4 minutes à m'en rendre compte et là je vois un appel ouais, Titouan qui qui m'appelle. t'appelle, Je me dis qui comment ça t'appelle plein de Titouan il fois et m'appelle. tout. Donc je décroche, voilà Simon, t'as plus de son, ça fait 4 minutes, regarde les gens ils commencent à se déconnecter, alerte générale. Titon qui me dit, bah, sors juste de la réunion, reconnecte-toi, et au lieu de sortir de la réunion, je ferme la réunion. Donc là, je ferme le Ouais. webinaire, on tombe à zéro, et là, grosse alerte. Donc encore merci parce que tu as tout géré en live, mais vraiment, tu as recréé un nouveau webinaire, recréé un nouveau lien, envoyé un mail auto à tous les participants, envoyé un message sur le WhatsApp, parce que tu as créé un groupe WhatsApp, à tous les... Ben bref, en mode, ne partez surtout pas, il y a un bug technique, on s'en occupe, donc tu as tout géré ça en off, en direct. Le temps que moi je me reconnais, que je refasse marcher mon micro et tout, on relance le truc au bout de quelques minutes et on voit les inscriptions qui remontent. Donc là, je sais plus, on a dû remonter à 45, Ouais. 50, hein, je sais plus, Ouais, ouais, 50, 50, 56, je ouais, crois. 56. Donc ce qui est pas mal du tout quand même, parce que moi je me mets à la place des gens. Ok, le truc qui marche pas, allez, je me taille, je vais faire autre chose. Et en fait non, les gens ils se sont dit non non, je suis vraiment intéressé par son webinaire. C'est clair. Je prends le temps, j'attends, ils vont nous renvoyer un lien. Ah bah c'est cool, ils nous renvoient un lien et je me reconnecte. Donc on est reparti à une cinquantaine de personnes. C'est un mal pour un bien, parce que alors moi j'étais ultra stressé, j'étais ultra dégoûté, hein, clairement. Enfin, j'ai dit, putain, tout ce boulot pour perdre la moitié des Ouais, gens. je me souviens. Franchement, j'ai pris cher sur le coup, donc pour relancer la machine en termes d'énergie pendant le live, je me suis fait un peu violence parce qu'au fond de moi j'étais dégoûté. Mais je me suis dit, bah les 50 qui font l'effort de se reconnecter, eux, ils ont vraiment envie de nous écouter. Au moins, j'ai parlé aux 50 les plus intéressés. Et du coup, c'est ce qui s'est encore passé dans les résultats. Parce que derrière, oui, bah encore 12 clients qui sont rentrés dans mon programme, donc on a généré encore peut-être 14 appels, 14-15 prises de rendez-vous.
Je crois que j'ai eu un no-show peut-être, encore une personne qui était pas qualifiée. Enfin, mais en gros sur peut-être ah oui si en fait au final j'ai eu un refus à cause du prix. Donc en fait je crois que c'est ça. Sur les 13 que j'ai eu au téléphone, il y en a seulement un qui n'a pas pris à cause du budget et je comprends, ça arrive. Donc encore un super taux de transfo et donc on a encore fait un top score quoi sur ce deuxième Webi quoi. Ouais, c'est ça, on reproduit, voilà, là, tu vois, moi, avec mon équipe, j'investis aussi dans des masterminds, dans pas mal de choses pour être capable de reproduire les performances. Alors, je peux pas prédire chiffre près, mais globalement, je sais comment construire le Webi, comment construire le tunnel, quel email, quel SMS envoyer, et tu fais bien de rebondir sur le côté du petit bug en live. Moi, quand c'est arrivé, c'est vrai que j'étais aussi en panique. Je me suis dit, bon, déjà, il répond pas pendant 4-5 minutes, réponds, regarde le téléphone. Et je voyais, je voyais tout le monde qui commençait à quitter et tout. Donc, ouais, sur le coup, moment de panique, un peu dégoûté aussi. Bon, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est pour ça que j'insiste toujours, moi, de rajouter la communauté WhatsApp. Parce que c'est un gros plus. Les gens, ils interagissent entre eux. Et puis, c'est de l'organique. On n'a pas de la pub. Donc, les gens, ils te connaissent un peu mieux. Et pareil, ouais, il a fallu réagir. Je crois que c'était la première fois que ça m'arrivait, un gros bug comme ça où tout plante de zéro. Mais au moins, maintenant, on sait le protocole, on sait comment tout relancer correctement. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on a quand même réussi, tu vois, malgré ça, hein, et ben, on a quand même réussi à faire une meilleure performance que le Ah précédent oui, webinaire. on a fait une meilleure Alors perf. que, Ah ouais. Meilleure ouais, perf en termes de ouais, c'est résultat de ça. chiffre d'affaires, hein. Donc, Concrètement, il y a une meilleure perf sur celui-là. ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est clairement Ah ouais. reproductible et c'est ça qui est bien, quoi. On part pas de Ah ouais. zéro. Après, tu as aussi, toi, amélioré en continu les autos. Ouais. Elles étaient déjà très bien faites la première fois. Là, tu es allé chercher des appels post-webinaire avec le replay, reprenez Ouais. rendez-vous, etc., etc. Et je crois que tu Ouais, c'est ça. Là, t'es allé. En fait, ça a permis de rattraper cette perte aussi de participation en live à cause de mon erreur. T'es allé rechercher, je crois, 3 ou 4 en dev, je crois, derrière, un truc dans le genre, grâce aux prises d'app. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc ça aussi, Et ça, ouais, après, ouais, ça s'améliore aussi. ouais, tout le tunnel, parce que je me souviens de mémoire, sur le premier Webi, on avait fait beaucoup d'appels en live. Je crois un appel en replay à peine. Donc là, on a amélioré tout le tunnel et du coup, oui, j'ai investi dans le mastermind de Jean et Jody, qui est top, qui m'a permis d'améliorer plein de choses. Et du coup, ouais, c'est surtout les replays où on peut aller chercher en fait des gens qui n'étaient pas connectés, mais qui vont voir le replay, qui vont être qualifiés. Donc ça c'est top. Et puis on a encore amélioré. Bon, je rentre pas dans les détails techniques. Le Active Campaign, les SMS, les appels, les posts LinkedIn. Enfin bref, tout est amélioré à chaque fois en continu. Et ça c'est top parce que moi je kiffe. Honnêtement, c'est mon kiff de faire les petits tunnels et toutes les automatisations. Donc ça c'est très cool. Ok, en termes de résultats, donc clairement tu fais, c'est excellent. Limite ton agenda est plein et il faudrait que tu te décuples si j'ai compris pour prendre plus de Ouais, clients. là, sur fin août, après le webinaire, j'ai eu une semaine de boulot de malade. Enfin, en plus, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, je suis épuisé. C'est top hein, d'avoir ce genre de problème. Hein. Mais ouais, 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 faire démarrer c'est autant de clair. monde, du coup, j'ai pris des jours fin août Ouais, t'as raison, avant la t'as raison. reprise. Donc ouais, ça, C'est c'est clair. cool. Mais promis, prochain webinaire, je reste à 1 mètre de mon micro. On fera pas l'erreur. Une distance de sécurité. C'est clair. C'est clair. C'est clair, parce que la claque que tu lui as mis, le pauvre. Ouais, non là. Ok. Et si je devais, parce que c'est aussi un petit peu un podcast témoignage, si tu devais, par exemple, donner un conseil, tu vois, à quelqu'un qui voit que je fais des webinaires, qui hésite, ou qui voudrait me rejoindre également sur la partie contenu, LinkedIn et setting. Enfin, quel est le conseil que tu donnerais à la personne qui souhaiterait se faire accompagner par moi? En fait, alors la C'est mon première article. chose, de manière générale, que ce soit toi ou n'importe quelle autre personne, de toute façon, se faire aider, ça doit être une logique d'entrepreneur et il faut investir. N'importe qui n'arrivera jamais à tout faire tout seul. Tous ceux que je vois autour de moi qui veulent tout faire tout seul se plantent et vont droit vers le burn-out parce que tu peux pas être un bon coach sportif, un bon commercial, un bon comptable, un bon mec qui fait des tunnels, enfin bref, c'est impossible. C'est impossible, impossible, impossible. Et à partir du moment où tu as compris ça, qu'il faut te faire aider, là où c'est des choses où tu es moins bon, ou alors sur les choses où tu as moins de temps, ou que tu aimes moins faire, enfin peu importe, il faut définir ça. Et moi, je sais pertinemment là où je suis bon, ma zone de génie, quoi, clairement, et là où je suis pas bon. Et je vais, si jamais je veux le faire tout seul, mais je vais mettre 5 fois plus de temps. C'est comme quelqu'un qui hésite à se faire aider par moi pour se reprendre en main et perdre du poids. Il pourrait y arriver tout seul, hein. Mais peut-être rendez-vous dans 3 ans et il aura toujours pas bougé.
Et à un moment donné, tu te fais aider par quelqu'un qui te pose un cadre, un programme, on y va, on avance, et on va droit au but, et en 6 mois, c'est réglé. Et moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et c'est pour ça, donc là, c'est la remarque générale. Après, spécifiquement pour toi, moi, ce que j'ai adoré déjà, c'est d'un point de vue humain, ta perso. Je t'ai rencontré dans les bootcamps et j'ai vraiment beaucoup adhéré avec ta façon d'être. Donc ça, c'était le premier truc, super accroche. Ensuite, t'es comment dire, t'es hyper pragmatique dans ton approche et ça, c'est top. Donc parfois, au mois, je vais me poser des questions, des machins, et j'aurais peut-être réfléchi comme ça pendant 2 mois. Eh ben non, en fait, toi, tu vas tout de suite poser le truc, clac, 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 et c'est comme ça, c'est pour ça aussi que je t'appelle, c'est arrêter de tergiverser, de poser plein de questions, machin et tout. Non, tu fais appel à quelqu'un et c'est tout. Il est plus fort que toi de toute façon, donc autant l'écouter. Donc après, t'es hyper pragmatique. Après, t'es très bon sur l'aspect business, donc ça, c'est cool. L'avantage aussi que j'avais, c'est que j'avais une offre qui était déjà ultra validée par le marché depuis 3 ans. J'en vivais déjà. Donc, il n'y a pas eu à la retravailler en termes de cible, de délivrer quoi, mes prix, etc. Et du coup, moi, je t'ai confié, en fait, moi, j'ai la sensation là, moi, je t'ai confié un beau bébé qui tourne déjà bien pour en faire un truc qui pète beaucoup plus fort, en fait. Et toi, j'ai la sensation que ça t'a fait un super terrain de jeu parce que tu savais que le truc, il se vendait parfaitement bien. Et avec, par contre, faut que je fasse tout péter niveau com. Et du coup, c'est là où tu as été très bon. C'est la qualité de tes posts. En termes de copywriting, ça c'est excellent. La qualité business aussi sur les tunnels, donc notamment le tunnel de vente pour le webinaire. Donc euh, la trame aussi concrètement des slides du webinaire. Un webinaire, on peut se dire je vais les faire toutes seules mes slides. Ouais, enfin tu peux surtout faire de la grosse merde concrètement, on va pas se mentir, et faire un webinaire qui n'apporte rien. Donc à la fois on apporte un max de valeur pendant le webinaire. Ça, tu te souviens, je te l'avais dit, je veux faire un vrai webinaire. Je veux pas juste vendre. Je veux aussi apporter de la valeur. Qu'au pire s'ils achètent pas, eh ben ils ont noté 4-5 idées phares et rien que ça va les aider. Mais le but c'est quand même de vendre. Et donc, il y a une vraie stratégie. Et donc, il y a toute une organisation, un timing, un rythme, des slides à pas louper, des machins. Et ça, je savais pas le faire. Et ça, toi, tu savais le faire. Donc, le contenu du webinaire était top. La com en amont, tout le lancement, tout le cadençage, enfin, de se dire à partir de 10 jours ou comme 10 jours avant, on commence à poster comme ça, avec telle cadence et tel truc. On commence à prendre les inscriptions. Là, on crée de l'urgence. Là, on crée du truc. Ensuite, on fait le webinaire. Ensuite, post-webinaire, on relance sur les replays. Enfin, ça, je ne savais pas faire. Et toi, tu l'as fait hyper bien. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect business. Et la dernière chose, là où tu es très fort, c'est sur l'aspect technique. Technique, technologique. Et là où je suis, mais absolument nul. Donc, toutes les automatisations, tous les mailings automatisés, les SMS, les campagnes de relance, le setting automatisé, enfin, tous ces trucs où j'aurais mis, alors déjà, j'aurais mis 2 ans à installer tous les logiciels, à tous les paramétrer, les configurer. Toi, tu me disais juste, il te faut tel outil. Tu me disais ça coûte tant, mais franchement, il nous le faut. Moi, sur ce genre de truc, je t'écoute. Je te dis, ok, on prend. Et s'il me dit qu'il faut le prendre, je prends. Tu me disais juste, crée ton compte, donne-moi tes accès, je m'occupe du reste. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Donc, je créais mon compte, je payais, je te filais tous mes accès, et l'après-midi même, ok, bah tout fonctionne, et puis voilà, c'est réglé. Il y avait forcément des bugs à droite à gauche, mais ça, c'est de l'informatique, donc ça, c'est normal. Mais tout ça aussi, toute cette automatisation qui permet de gagner un maximum de temps et de pas s'épuiser à la tâche, quoi. Donc, que ce soit sur le business, sur l'automatisation, sur le côté humain, la relation et tout, enfin, faut foncer, quoi. Bosser avec toi, c'est un plaisir. C'est vraiment un gros, gros, gros plaisir, quoi. Écoute, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir à mon ego et moi-même parce que j'adore ce genre de retour et c'est pour ça aussi que je fais ce boulot parce que j'aime bien faire de l'argent, c'est clair, mais j'aime bien les retours comme ça. Et ouais, je rebondis ouais sur le côté technique. Je suis un peu un petit geek, tu vois, avec les lunettes là. Mais je te l'ai peut-être, je sais plus si je te l'avais partagé, mais ActiveCampaign quand on a fait tous les emails, mais il a fait mais que de planter. C'était assez marrant en back-end. Alors j'allais pas te dire bon bah il a replanté, mais du coup on a tout corrigé avec mon intégrateur etc. Et c'est un truc que je kiffe aussi et sur l'aspect business je te rejoins. J'ai beaucoup pris en maturité moi je pense c'est avec les bootcamps de Thibault Louis, je sais pas pour toi, mais sur le côté où il explique que la relation à l'argent, en fait, si t'as de l'argent, il est fait pour être investi, pour être dépensé, et j'ai beaucoup appris entre guillemets, sois idiot, quoi, ferme ta gueule, tais-toi, paye, fais ce que la personne plus avancée te dit, et tu verras ce que ça donne, au pire t'auras appris si ça marche pas, quoi. Et en fait, ouais, ces derniers mois, je sais pas, j'ai investi dans des accompagnements, des masterminds,
Et comme tu le dis, en fait, au début, j'étais un peu comme toi, où des fois, je surréfléchissais, quoi. Oui, mais alors, si je fais ce tunnel-là, je dois optimiser ça, ça, ça. Non, en fait, tu fais au plus simple, tu testes. Et c'est vrai que moi, quand on a commencé à bosser ensemble, enfin, quand tu m'as parlé de ton offre, tes taux de closing et tout, mais je me suis dit, mais il a une offre, mais exceptionnelle. Enfin, c'est en gros, ton truc, il est carré. On va juste arriver, on va accélérer avec le webinaire. J'ai fait mes premiers tests sur le premier webinaire, sur les quelques automatisations, et sur le deuxième, on a accéléré. Et je pense qu'on peut, c'est reproductible clairement sur le troisième, là, qu'on va préparer aussi. Et après, faut trouver un rythme de croisière, hein, comme tu l'as dit, parce que c'est cool d'avoir plein de clients, mais faut aussi prendre du temps pour soi, donc soit déléguer, voir comment on peut retravailler un petit peu tout ça. En tout cas, je te remercie pour le retour parce que ça fait vraiment plaisir et puis c'est plaisir partagé parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça me touche aussi moi le sport, c'est ce qui m'a permis entre guillemets de changer ma vie. Hein. Bon, j'avais que 16 ans, mais Ouais. c'est hyper important d'avoir confiance en soi, de juste de se regarder dans le miroir et d'être heureux. Ouais, ouais. Ça c'est Mais en exceptionnel. fait, juste pour un truc qui est important, c'est que toi, tu te places pile au bon niveau dont j'avais besoin. Parce que toi, tu te formes auprès des meilleurs, mais les meilleurs, pour moi, ils me semblaient inaccessibles. Alors, j'aurais très bien pu prendre un accompagnement sur les webinaires comme toi, tu l'as fait avec, c'est Jody, hein, c'est ça? C'est Jean et Jody. Jean Ouais, Hollander et j'ai déjà vu Jody. leur pub. J'ai déjà suivi, je me suis déjà même inscrit à des lead magnets, etc. J'ai déjà regardé. Mais moi, j'ai choisi toi parce que toi, tu te formes chez des mecs comme ça. Donc, tu récupères le meilleur des mecs qui font des millions et des millions. Et en fait, t'es pile la transition entre le meilleur, mais la mise en place concrète. Parce que je suis pas certain que je saurais mettre en place ce qu'ils disent. Et toi, tu Ah, arrives pile à ce ouais. niveau-là. Et c'est exactement ce qu'il me faut, en fait. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont pas se lancer dans payer un accompagnement parce qu'ils vont se dire, ils ont peur de leur capacité à réussir à le faire. Et moi, je sais que si je bosse avec toi, déjà, tu m'as apporté le top en termes de méthodo, de business, etc. Mais descendre dans la technique, ça fait partie de ton offre aussi. Tu vas mettre le truc en place. Et en fait, c'est ça, moi, que j'ai aimé. C'est ça ce que je voulais aussi. Ouais, c'est clair, c'est de la prestation de service et pas de l'accompagnement. Où bah moi et mon équipe, du coup maintenant, je suis plus tout seul parce que comme tu l'as dit, hein, faut investir, faut se faire accompagner. Mon temps n'est pas ultra extensible. Et ouais, en fait, c'est ça, je viens entre les deux parce que t'es pas le seul en fait à me dire. En fait, la plupart des clients que j'ai, c'est ils viennent et bon bah j'ai compris les rouages, j'ai compris les trucs, mais en fait, je sais pas faire, j'ai pas le temps, je comprends pas l'informatique. Enfin, il y en a qui me disent je comprends pas l'informatique, mais c'était hyper technique et tout. Et c'est clair, moi j'arrive là-dedans et je te dis bon écoute voilà, on va mettre ça en place, on va faire telle méthode, je vais m'occuper de toute la technique avec mon équipe. Enfin c'est la grosse plus-value et c'est pour ça que c'est pas non plus évident des concurrents, tu vois, pour des potentiels concurrents pour se lancer sur le marché parce que oui c'est entre guillemets tout le monde peut suivre une formation, tout le monde peut suivre un accompagnement, mais mettre ça en place à la place du client, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut une vraie expertise des systèmes, des processus. Et c'est là où j'arrive et où j'apporte un maximum de valeur à mes clients. Donc tu fais bien de rebondir Ah là-dessus, ouais. c'est clair. Ok, bah écoute, on arrive quasiment à la fin de ce petit podcast. Euh, Est-ce que tu as des points particuliers, des anecdotes à mettre en avant, que ce soit dans notre collaboration, mais aussi dans ton activité de coach? Parce que est-ce que tu as je sais pas, c'est quoi le plus gros apprentissage, tiens, par exemple, que tu as eu depuis que tu t'es lancé à ton compte? Alors, au gros apprentissage sur quoi? Sur quel aspect? Je veux dire à la fois sur l'aspect je dirais professionnel, enfin sur l'aspect au début sur l'aspect argent. Je pense que parce que l'argent en fait, je sais pas si pour toi comment ça se passe, mais moi avant de me lancer à mon compte, c'était assez tabou, je comptais le moindre centime. Un sou était un sou, enfin je sais pas, j'ai été éduqué Ouais. comme ça. Et sur le côté argent, depuis que tu es entrepreneur, je sais pas, c'est juste j'ai l'impression que c'est juste un chiffre. Enfin je sais pas si Ouais. c'est maintenant on est habitué à faire entre guillemets des plus gros chiffres, mais comment t'as changé, comment t'as Ouais, il évolué y a de là-dessus? ça, exactement. Moi aussi, je suis un peu comme toi dans l'éducation, assez, ouais, économe, pas aimer gaspiller, etc. Moi, je sais que c'était en décembre ou en janvier que j'ai eu un gros déblocage sur l'aspect financier, que ce soit sur mes prix ou sur ce que j'étais capable d'investir. Et j'ai investi, mais beaucoup aussi là depuis décembre. J'ai fait le calcul, j'étais à 15 000, je crois que je vais être à 20 000 maintenant, donc en investissement.
avec toi, il y a eu Jérémy Coleman, il y a eu Thibault Louis, toi, il y a une autre fille, Annabelle Jacquet aussi sur mon profil LinkedIn, mon lead magnet, etc. Et à un moment donné, c'est clair que c'était plus que des chiffres. C'était vraiment ok, j'achète, ça rentre, j'achète, ça rentre, j'achète, ça rentre. Et mais tout ça, c'est du capital en fait pour plus tard. C'est pas de l'argent perdu en fait. C'est des choses qui, c'est du vrai retour sur investissement. Et ça a vraiment tout changé parce qu'en fait, la finalité, c'est de se construire un vrai système qui te permet de reproduire en fait et de pas tout le temps toi t'épuiser avec le temps que tu passes à chaque fois. Et donc, il y a que l'investissement qui te permet de passer à ce cap en fait. Et ça a vraiment changé mon rapport au côté investissement et puis aussi à la facturation de mes clients parce que tu avais fait un post là-dessus et c'est connu, c'est il y en a ils comprennent pas le prix et ils vont te dire ouais mais tu as passé que tant de temps. Non, oui. Non mais j'ai pas passé que tant de temps, j'ai mis 2 ans à monter ce que je suis en train de te vendre. J'ai payé un max de gens pour te proposer ça, donc oui, maintenant ça coûte ça, mais bien évidemment, enfin, donc en fait à sortir de ça et assumer ses prix pleinement, et surtout moi au vu des résultats que j'ai chez mes clients, enfin moi les messages, merci Simon, j'ai perdu 15 kilos, merci j'ai perdu, t'as changé ma vie, c'est ce genre de messages, et ben ça vaut bien le prix qu'ils ont payé quoi, je veux dire c'est pas rien, c'est des transformations, c'est pas juste des séances. C'est des vraies transformations. Donc le côté argent, il a changé aussi ma façon de coacher. Et donc voilà, ça a pas mal bougé. C'est clair. Bah, du coup, merci. Du coup, dans la même phrase, je suis comparé à Thibault Louis et Jérémy Coleman, donc ça fait plaisir. Mais ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est clair en fait, c'est juste une conséquence. C'est juste un chiffre en fait à la fin. Où, comme tu le dis, en fait, tu payes quelqu'un pour son expérience. C'est plus cher, mais en fait, tu payes pour les erreurs qu'il a faites et que toi, tu vas éviter. Grâce à lui, c'est tout bête. Et c'est clair. Et c'est quoi, d'ailleurs, tiens, tu m'as parlé un peu plus de vision. C'est quoi, tiens, par exemple, dans 5 10 ans, comment tu te vois? Tu te vois toujours la même vision de coach, d'accompagner plus de gens, plus d'impact, je sais pas exactement. Il y a aussi, j'imagine, des choses perso, puisque tu as des enfants. Ouais. Alors dans 5 10 ans, honnêtement, je sais pas. Là, je sais que dans l'immédiat, j'ai envie de reproduire ce qu'on a déjà fait et que ce soit qu'il y ait plus d'incertitude et de savoir que ce qu'on fait, on sait le reproduire quand on veut. Et d'avoir déjà cette certitude. Parce que c'est vrai un des problèmes des entrepreneurs, c'est de pas être certain de leur chiffre d'affaires tous les mois. Et ne serait-ce que d'avoir la certitude que ce que tu fais, ça va délivrer et que tu le fais un peu quand tu veux, ça c'est déjà top. Pour éventuellement passer à un autre palier plus tard. Mais ça, je sais pas encore, tu vois. Pour l'instant, là, j'aimerais déjà, ouais, vivre quelques mois avec tout ce qu'on a mis en place, un peu en mode rythme de croisière. Parce que moi aussi, j'ai une personne qui bosse avec moi, qui accompagne aussi mes clients pour qu'on ait ce mode de fonctionnement. Mais après, pourquoi pas aller vers autre chose encore. Et c'est ça aussi, c'est ce qui est top quand tu es entrepreneur, parce que tu choisis tout ce que tu as envie de faire. Ça dépend que de toi. Et si tu as envie de tester quelque chose, bah t'y vas, quoi. Et cette liberté, elle est géniale, quoi. C'est clair. Si un jour on m'avait dit ça avant que je commence, bon bah j'aurais pas cru quoi. Mais c'est clair. Ok. Eh ben écoute, ouais, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que il y a quelque chose que tu veux rebondir là-dessus? Non, franchement, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Et moi, je suis ultra content d'avoir croisé ton chemin sur les bootcamps de Thibault Louis, surtout, parce que ça nous a permis de bosser ensemble. Et je sens qu'on va continuer à bosser un petit moment. Enfin, on a justement une autre réunion qui est prévue ensemble pour continuer à penser à tout notre partenariat. Et c'est ce que je te disais dans mon message. C'est on bosse vraiment en partenariat tous les deux, quoi. C'est Ouais, génial, c'est quoi. ça. Moi, c'est mon objectif quoi. C'est que mes clients, tu vois, bon bah c'est cool, on fait une mission. Moi, l'objectif, c'est continuer à travailler avec eux, de prendre du plaisir, de les aider. Parce qu'en fait, entre guillemets, ma zone de génie, c'est le business, c'est les intégrations. Et alors, je change des vies, mais entre guillemets, d'entrepreneur. Enfin, je change pas comme toi. Tu vois, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai des clients comme toi, comme Diane ou autres, où en fait, je vous aide à faire plus de ventes. Et en fait, vous impactez la vie de plus de gens. Donc, en fait, moi, c'est que du bénéf, quoi. Que du bénéf pour moi et je suis très content parce que c'est un kiff, tu vois, de bosser Et là-dessus. ouais.
Ok. Cool. Trop bien. Eh ben écoute, merci pour ce petit podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu si les gens sont intéressés par une transformation physique ou autre? Le mieux, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn. Il y a tout expliqué sur ce que je fais. On peut même prendre rendez-vous directement sur mon profil. J'ai un site internet aussi, c'est fit4you.fr. Et donc voilà, principe, c'est LinkedIn. Vraiment maintenant, c'est 100% LinkedIn. C'est Donc clair. voilà. Ok. Eh ben écoute, merci Simon et puis à très vite. À très vite, Titouan. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.